Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Chrono Débrief avec Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde qui m'accompagne dans cette quinzaine olympique que je partage avec Emmanuel Bunoz de la rédaction de Ski Chrono qui n'est pas là ce matin mais qui a vu aussi le combiné. Nous sommes, nous, ici en direct du club Ineos Club des Sports de Courchevel où on a vécu avec les supporters d'Alexis ce combiné alpin. Qui malheureusement n'a pas souri aux skieurs de Courchevel. C'était la déception dans la salle Globe de Cristal. Le café croissant était bien là, mais il manquait cette médaille qu'Alexis voulait décrocher en combiné. Il voulait le plus beau métal. Malheureusement, il est sorti en slalom. Marc, c'est pas en slalom finalement qu'il a perdu ses chances de médaille, c'est plutôt dans la descente. Oui, tout le monde l'a bien vu. C'est en descente, il fait quelques petites erreurs et surtout une grosse erreur avant cette grande partie plate qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Après, il y a une supposition, il n'était pas parti non plus au bon moment par rapport à un petit peu le vent. C'est comme ça, la course a eu lieu. Oui, tu l'as dit, il a plus perdu sur la vitesse. Et on est tous tristes, c'est sûr. On imaginait qu'avec le Dossard 13, qui avait souri à Mathias Mayer et à Berisfeuz de champion olympique, ça allait faire. Et puis finalement, ça passe pas. Bon, il avait des bonnes intentions dans ce slalom, c'est ce qu'il va falloir retenir pour la suite. On s'aperçoit quand même que voilà, on pensait que la concurrence n'était pas énorme. On se disait c'est presque, on se demandait comment. C'est pas si simple que ça. On s'aperçoit d'ailleurs en regardant ce podium olympique avec Johan Strolf, l'Autrichien venu de nulle part, Kilde, le Norvégien, et Crawford, le Canadien, que mine de rien, ils ont skié et qu'il fallait vraiment, il fallait pas abandonner de temps en vitesse comme l'a fait Alexis pour être dans le jeu. Oui, il y a eu il y a un technicien, un slalomeur pur et deux descendeurs qui équilibrent un petit peu plus sur ce qu'on a vu ces dernières années. Donc c'est une belle évolution, je pense, pour se combiner. Une descente olympique normale, elle n'a pas été raccourcie. Slalom, donc oui, effectivement, tu l'as dit, toutes les équipes de toute façon, hein, ça monte en puissance. La polyvalence, on note, c'est surtout ça qui est important. On note une polyvalence. Encore plus sur les mecs de la vitesse qui en slalom n'ont pas été ridicules du tout. Et comme Et tu l'as puis, dit, Strolls, début de saison, voilà. avant Adelboden, si on lui avait dit Ouais. qu'il allait au JO. Ouais. Pour la petite histoire, il a donc été écarté de l'équipe d'Autriche, où les places sont chères, on le sait, donc on doit certainement écarter des skieurs de talent, et combien de champions olympiques n'ont pas été parce qu'on les a écartés un peu trop tôt. Donc, champion olympique de combiné, vainqueur d'une Coupe du Monde en slalom avec le Dossard 36, c'est dingue. Fils d'Hubert Strolls, champion olympique en 1988 à Calgary en combiné aussi, et qui avait été médaillé d'argent en géant. On se rappelle de cette époque de Franck Picard qui était notre invité il y a pas si longtemps. J'allais dire, l'avènement d'un grand skieur, parce qu'il sera encore là en slalom. Ouais, bravo à Strolls. Le papa, je pense que les larmes, ils ont dû tomber. On avait beaucoup d'émotions pour Strolls, parce qu'on sait que quand tu passes par ces chemins un peu particuliers, tu l'as dit dans toutes les équipes, des traverses, pardon. Et là, oui, que rajouter de plus sur une belle médaille d'or pour lui? Bon, rien. Moi là-dessus, je ne rajouterai rien. Bravo. Je rencontre Maillère et lui, les deux papas, il manquait plus qu'un enfant de Pic, de Franck, parce qu'il y a eu les deux, Voilà. il y a eu les deux de Calgary. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la génération, les parents de Calgary, pour l'instant, ont des raisons d'être fiers de leur progéniture sur ces Jeux Olympiques de Pékin. Strolls, il a quand même surpris en vitesse parce que on l'avait annoncé l'autre fois parce qu'il avait déjà été bon aux entraînements. Il avait été devant Alexis Pinturo, donc il était en même temps que Marco Schwartz. Lui aussi, par contre,
un peu perdu dans le slalom, mais c'est vraiment là qu'il construit aussi sa victoire, c'est qu'il fait une très très belle descente et une manche de slalom où franchement il met des écarts à tout le monde. Ouais, il est solide. Il nous a montré. Moi, je le connaissais pas aussi bon. Enfin, en tout cas, à ce niveau-là en descente. Comme quoi, le réservoir autrichien est absolument remarquable. Et puis, comment il s'appelle Schwarz, qui, à mon avis, passe quand même au travers parce que Ah oui. un mec comme lui qui est un ancien descendeur et qui a gagné les Coupes du Monde qui est le Globe l'année dernière, moi, je trouve que finalement, c'est la contre-perf, je pense, Oui, du jour. avec celle d'Alexis Pinturo, puisque Oui. il faut pas se masquer les choses. Alexis était attendu et c'est une déception. Dans quel état d'esprit? Bon là, heureusement, il a plusieurs épreuves. Il faut passer à autre chose tout de suite, là, pas rester à gamberger sur ce premier Super G qui a été finalement dans le ventre mou et sur ce combiné raté avec cette sortie de piste. Oui, d'autant plus qu'il arrive sur les 2 épreuves maintenant où il a quand même montré son talent cet hiver. Donc il n'y a pas de raison. Bon, il a essayé la descente, le combiné évidemment, tout le monde en pensait alors. Et aujourd'hui, il faut tout balayer complètement, refocaliser, repartir, retravailler sur cette neige chinoise. Et je fais confiance à toute son équipe, son staff, pour se mobiliser sur ces 2 dernières épreuves pour lui. Où à mon avis, il a une carte à jouer. Il va falloir que ce soit un grand Pinturo. Voilà, tout simplement. Il a les moyens, j'allais Oui. dire, d'aller chercher une médaille en géant ou en slalom, voire le titre, pourquoi pas en géant, hein, qui est celui qui recherche, qui se fait le plus beau des titres. Donc, bon, on va suivre ça de près, Marc. Demain, c'est Super G Dames. Tu retrouveras Emmanuel Bunos. Je voulais juste ajouter au club des médaillés d'argent de la descente olympique français, on avait oublié Léo Lacroix, médaillé d'argent aussi en 1964 à Innsbruck. Voilà, donc c'est Gilles Chapaz qui nous a fait remarquer ça à Franck et à moi. Donc voilà, on rectifie et on réintègre Léo Lacroix dans ce club select des médaillés d'argent des Jeux Olympiques. Marc, voilà, on est tous un peu déçus par ces effets de course, par cette élimination d'Alexis Pinturo, mais on reste fidèle et solide au poste et on se retrouve donc, voilà, vous retrouverez demain, même heure, pour un nouveau ski chrono débrief. Bonne journée. Allez, bonne journée. Salut à tous. Salut.